Salut, moi c'est Vanille, et mon nom de famille, eh bien comment dire, c'est Frère. Oui, brother en anglais. J'imagine que tu l'as compris, le nom de cette chaîne est totalement inspiré de ça. Cela fait maintenant 1 année ou 2 que j'apprends la couture, et plus précisément l'upcycling. L'upcycling c'est quoi? Premièrement, l'upcycling c'est un mot anglais, qui se traduit en français par le surcyclage. Google dit: le surcyclage est l'action de récupérer des matériaux ou des produits dont on n'a plus l'usage afin de les transformer en matériaux ou de produits de qualité ou d'utilité supérieure. Mais je vais plutôt te donner ma définition de l'upcycling. L'upcycling c'est simple. Tu as un objet que tu ne veux plus, mais au lieu de le jeter, tu le transformes et lui donnes une nouvelle fonction. Tu lui redonnes donc une seconde vie. L'upcycling c'est ça, une infinité de possibilités. La seule limite, c'est ton imagination. En 2019, j'ai terminé mon année en art et j'ai décidé de ne plus faire d'études. Je me suis donc lancé un défi. Apprendre la couture par moi-même. J'ai commencé une petite formation en ligne sur les bases de la couture, à faire chez soi. Les jours ont passé et pendant 1 an et demi, j'ai plutôt fait ça. Tu l'auras deviné, j'ai énormément procrastiné. Je pense qu'il est temps que je prenne mes petites fesses, je les mette dans mon bureau et que je fasse de la couture. Je me suis dit que j'allais commencer par 3 vêtements que j'allais changer. 3 vêtements qui traînent depuis... On va les choisir. Alors bien sûr, c'est pas rangé, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai très envie de terminer cet ensemble, parce que sincèrement ça fait 6 mois, 1 an que je l'ai acheté. J'avais déjà fait une première modif. Je déteste l'intérieur en synthétique, je trouve ça immonde. Du coup j'ai mis un espèce de drap coton comme ça. Quand je mets cette veste, je peux la porter sans transpirer pendant au moins 4 heures. Et du coup, cette jupe, faut juste que je la remette à ma taille et que je coupe un peu le bas pour avoir un bel ensemble que j'attends depuis trop longtemps. Ensuite, il y a ce pull que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Franchement, ça c'est une matière qui pour moi est très difficile à coudre. Je vais voir si j'arrive à faire ce que j'ai envie et faire un pull sans manches. Et pour finir, je vous présente Svetlana l'astronaute. Elle existe depuis 1 an et n'a toujours pas eu de visage. Je pense qu'il est temps de lui en donner un. Parce que sincèrement, manger une glace sans bouche, c'est vraiment complexe. Ça fait peut-être 1 an que je dis que je veux faire ça. Bah, tu vois, je l'ai toujours pas fait en fait. Du coup, franchement, si cette vidéo sort, je vais direct m'acheter du champagne. Enfin, plutôt du champomy, parce que j'aime pas le champagne. Mais plutôt du cidre, parce que c'est quand même meilleur. Parce qu'il faut célébrer même les petites victoires. Maintenant, passons à la couture. Je commence par le commencement, essayer la jupe et faire les repères. Premièrement, je choisis la hauteur de la jupe, puis je regarde la quantité que j'ai à enlever. Je me prends un repère. Là, par exemple, j'ai 4 doigts en trop. Puis je me mets un autre repère, là où je veux que la jupe arrive. Du coup là il me reste encore un peu de marge. Ce que je vais faire, je vais épingler directement sur moi. Comme ça ce sera plus simple et j'aurai plus qu'à coudre tout droit. C'est l'heure de la couture. Pour réduire la ceinture, j'aligne mes repères bord à bord. Et ensuite je couds droit et je surfile pour sécuriser le tout. Pour assembler la ceinture à la jupe, il suffit juste de prendre la jupe en sandwich dans la ceinture, d'épingler et de coudre droit. Le résultat est assez cool, il y a juste encore plein de fils qu'il faut que j'enlève. Et voilà, il me reste plus qu'à coudre l'ourlet. Ça va être un peu long parce qu'il faut que je le fasse à la main, comme ça fait un ourlet invisible. Je surfile d'abord tout le bas de ma jupe pour sécuriser le tissu. Pour faire un ourlet invisible, il suffit juste de prendre un petit fil de la jupe qui ne se verra pas et de le planter dans l'ourlet et faire ça tout le long. Changement de programme, en fait ça fait des légères fronces, je pense que le tissu est tellement fin que du coup ça se voit et je pense que je vais juste opter pour un ourlet classique avec un trait droit. C'est parti. Afin de bien terminer son travail, je repasse l'ourlet, je coupe les derniers fils et voilà le résultat. Je suis un peu en train de paniquer parce que j'ai essayé d'importer les vidéos du gilet et du headband sur mon ordinateur, mais je ne les trouve pas, elles ont disparu. Peut-être vous les verrez pas, peut-être vous les verrez. Vous verrez bien à la fin des vidéos. Au pire, j'aurai que 2 vêtements sur 3.
Alors maintenant pour ce haut, je vous annonce tout de suite que franchement ça peut être la catastrophe. Je ne connais pas du tout cette matière. Ça passe ou ça casse. La première étape, ça serait du coup de prendre les mesures pour savoir à peu près où j'ai envie de couper les manches. Je vais essayer de couper. Mais je sens que les fils ils vont faire... Maintenant la prochaine étape, je vais surfiler tout le bord parce que sinon ça va partir en couille. Ok, là il me reste plus qu'à coudre les côtés et faire un petit ourlet. Je regarde juste la hauteur, là ça me paraît pas mal. Du coup là je vais juste faire un ourlet. J'ai fait un ourlet mais il tient pas bien. Enfin il se retourne. Du coup je me suis dit que j'allais faire un autre ourlet genre comme ça. En faisant des gros points à la main. Voilà, j'ai fini le résultat sur les deux emmanchures. Et franchement c'est plutôt pas mal. Bien cintré. Ça me gêne pas au niveau des aisselles. Et puis bah voilà, là c'est un peu loose. J'ai hâte de laisser avec une chemise en tout cas. Aujourd'hui, je vais faire le headband avec le reste des manches. Mais ouais, j'ai besoin d'un headband parce que je fais du vélo dans ma ville et il fait froid à mes oreilles. C'est parti! Du coup là, j'ai juste à couper là. Pareil pour la deuxième et je vais voir ce que ça donne. Je vais les rassembler ici, ici et ensuite je vais les unir en deux pour faire une énorme bande. On va aller choisir la taille de ma tête. En fait j'ai envie de le nouer derrière. Après je me dis au pire je laisse comme ça et je teste comme ça sur mon vélo et voir si genre ça se détache ou pas. Ce qui reste à faire c'est juste coudre tout le long. Et ensuite je vais le retourner et toutes les coutures seront à l'intérieur. J'ai une amie qui appelle ça faire chaussette et je trouve ça très drôle. Du coup voici la technique faire chaussette. La technique faire chaussette. Là ça marche vraiment parce qu'en plus c'est une matière où tu peux entrer ta main. Tu rentres toute ta main, t'attrapes le bout. Faire chaussette. Bah voilà. C'est pas mal. Ça cache pas du tout mon oreille. Voilà. Et franchement ça tient bien hein. Et bah écoutez, franchement c'est une matière très facile à coudre. La chose la plus importante par contre avec ça c'est qu'il faut bien surjeter tous les bords parce que tout se barre en couille. Avec le dernier bout des manches je me suis dit que je pouvais essayer d'en faire un deuxième, mais cette fois-ci on continue. Pour que la finition soit nickel, j'ai cousu à la main tout le tour en faisant cette technique là pour rapprocher les deux bords et que la couture soit invisible. Et c'est à ce moment-là que Loïc est venu me dire ce qu'il pensait de mon bandeau. Ça fait comment derrière? On dirait une chaussette. Il a une chaussette. Il va mettre une chaussette sur la tête. Je trouve ça pas moche. Tu dis que c'est moche? Il y a des très belles chaussettes, tu sais. Voilà quoi, je suis parée pour l'hiver quoi. Du coup là je vais ranger un peu mon bazar. Sachant que la prochaine étape c'est la peinture de la veste. J'ai trop hâte de la finir parce que elle aussi a la hâte je pense. Allons donc donner un visage à Svetlana. En rangeant je me suis rendu compte qu'il y avait une aiguille coincée dans ma surjeteuse. Et j'ai eu la bonne idée de la retourner. Et sincèrement, des bobines de fil, ça peut faire mal. Je viens de finir d'installer le plan de travail pour la peinture, mais avant, il y a quelques étapes. La première étape, c'est de lui trouver un visage. Pour ça, je mets les deux inspirations sur la tablette, parce que la première, elle boit un soda, et moi je veux qu'elle mange une glace. Donc pour ça, je lui ai simplement un peu modifié sa bouche, et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. J'ai oublié de mettre le chrono, donc là je vais le mettre. Pour ça je vais planter un arbre, comme ça je pourrais compter à la fin. Cet arbre qui est magnifique. Je vais dessiner et peindre les bases pendant 1 heure. On plante. Pendant que je dessine, je voulais te donner les bases pour bien commencer la peinture sur vêtements. Tout d'abord, le plus important, le matériel. Il existe 2 types de peinture. Tu as la peinture textile, qui elle est directement applicable sur le tissu, mais qui est juste bien pour les petits projets. Ensuite, tu as la meilleure. La peinture acrylique que tu mélanges au médium textile,
qui rendra ta peinture idéale pour le tissu. Si tu veux que ton dessin tienne après 1001 lavages, il te faut de la bonne peinture acrylique et un médium de qualité. Bien les mélanger 50-50. Mais fais attention, ta quantité de peinture doublera. Je te préviens pour éviter les pertes. Ensuite, applique une base de blanc pour que tes peintures ressortent. Fais des couches légères. Vaut mieux mettre 2 couches qu'une trop grosse couche. Avant de mettre une autre couche de peinture, attends que la précédente soit sèche. Afin que ton vêtement tienne, il faut le repasser. Pour ça, je te conseille d'attendre un jour pour être sûr que ta peinture soit bien sèche. En fait, la peinture textile va fondre sous la chaleur et s'imbriquer dans chacune des petites rainures du vêtement. Chose importante que je n'ai pas précisée, choisis une bonne matière. L'idéal, c'est tout ce qui est naturel, le coton, le jean, le lin, etc. Des matières qui ne sont pas trop extensibles, au risque de déformer ta peinture et d'avoir des craquelures. Et pour terminer, les conseils de lavage. L'idéal, c'est de le laver à la main, mais franchement, on utilise tous une machine à laver. Donc pour ça, retourne ton vêtement, mets-le sur l'envers et essaye de faire des cycles assez courts et pas trop forts en chaleur. Voilà, tu es prêt maintenant pour peindre. J'arrive pas à faire la bouche. J'ai essayé même sur mon iPad, j'arrive pas. Franchement, les visages, j'ai toujours trop de mal. Je pense que je vais partir sur ça. C'est pas ouf, mais c'est mieux que d'avoir une bouche de travers, genre comme ça. Voilà, c'est le max que j'ai réussi à faire. En tout cas, même satisfait. Et je vais fignoler un peu les détails. Donc il me reste juste à faire le bandeau noir avec la bouche. J'ai fini la veste. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir combien de temps j'ai mis. Bon, dans ma tête, j'avais fait un pronostic sur 8 heures. Donc on peut voir que j'ai planté 3 arbres le 2 décembre et que j'y ai passé 1h49. Le 3 décembre, j'ai planté 4 arbres. En tout, nous avons 2 heures et 1 minute. Donc en tout, j'ai mis 4 heures à lui faire juste un visage. Donc je vous laisse imaginer le temps que j'ai dû mettre à tout faire. Je pense qu'on est sur un petit 20 heures au total pour la veste, qui est énorme. Le plus amusant dans cette histoire, c'est qu'elle ne mangera jamais sa glace. J'ai donc rempli toutes mes missions, sauf une. Fêter ça. Je pense qu'il est temps de me féliciter d'avoir été au bout de ce projet, qui n'est que le début d'une longue histoire.